Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue si vous nous rejoignez à ce 56 minutes synthèse. Tout d'abord les titres de la semaine, investiture lundi au palais présidentiel des membres du cabinet gouvernemental, une nouvelle équipe que Michel-Joseph Martelly exhorte à travailler dans l'esprit de la continuité de l'État, la convivialité et avec sens de responsabilité. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne dans le pays du 23 au 25 janvier 2015. Ces diplomates entendent évaluer la situation sociopolitique actuelle et encourager la tenue d'élections dans le pays cette année. Et puis investiture suivie d'installation des membres du Conseil électoral provisoire vendredi. Evans Paul appelle la population à investir sa confiance en ses conseillers issus uniquement de la société civile. Les conseillers rassurent que les vainqueurs des élections seront des élus légitimes. Plusieurs pare-brises de véhicules cassés, incendie d'un véhicule contenu par la police et des barricades enflammées paralysant la circulation automobile. Bilan de la manifestation anti-gouvernementale de la branche radicale de l'opposition à Port-au-Prince jeudi dernier. Les organisateurs parlent d'infiltration et accusent le nouveau gouvernement. Graduation de la 25e promotion de la police nationale ce jeudi. Le président de la République exhorte les 1118 nouveaux policiers nationaux à faire montre des professionnalismes dans le cadre de leur travail. Question de maintenir le prestige de la PNH. Nous toutes, c'est Haïti. C'est le thème officiel retenu pour le carnaval national 2015, prévu du 15 au 17 février prochain à Port-au-Prince. Aucun budget n'a encore été dévoilé pour la réalisation de ces festivités. Voilà pour les titres, à tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse investiture. Lundi dernier, des membres du cabinet ministériel d'Evans Paul, une quarantaine de ministres et de secrétaires d'État ont ainsi reçu des mains de Michel-Joseph Martelly une copie de leur lettre de cadrage qui précise les orientations politiques de la nouvelle équipe gouvernementale. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au Palais national en présence de représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la Cour des comptes, d'un sénateur de la République et de membres du corps diplomatique. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État haïtien a insisté sur le symbolisme entourant la constitution de ce gouvernement de consensus. Cette équipe est le fruit de compromis et de consultations entre des filles et des fils du pays qui privilégient ceux qui les rassemblent, donc Haïti au détriment de ceux qui les divisent, a précisé le président Martelly. Michel-Joseph Martelly exhorte les membres du nouveau gouvernement à travailler dans la convivialité, le fair play et avec sens de responsabilité. Le président Michel Martelly. Nous avons mis en place un gouvernement de consensus. Nous attendons à ce que chacune de ces actions vise l'amélioration effective des conditions de vie du peuple. Le maître mot, c'est la coordination des différentes voies dans le but d'éviter toute perturbation ou rupture de l'ordre républicain.
tout ce qui pourrait hypothéquer le travail que nous faisons depuis 4 ans afin de changer Haïti. Cette nouvelle équipe va recevoir de nouvelles directives. Les secteurs publics affectés vont devoir appliquer de nouvelles consignes. Nous le savons tous, les élections sont la priorité des priorités de ce gouvernement. La crédibilité du processus électoral repose sur le caractère objectif et non partisan du CEP, mais aussi du gouvernement. Nous avons l'obligation de réaliser des élections qui correspondent aux standards internationaux d'objectivité et de crédibilité. Je demande à tous les membres du gouvernement de cultiver et maintenir l'esprit de solidarité gouvernementale. Tous les ministres sont solidairement responsables de l'action du gouvernement. Je m'attends à ce que cette nouvelle équipe, autour du Premier ministre Evans Paul, fasse preuve de fair play, de convivialité, de franchise et de sens de responsabilité. Tout comme le chef de l'État, le Premier ministre Evans Paul invite ses collaborateurs à se proposer comme un exemple d'entente pour le progrès d'Haïti, tout en promettant de veiller à ce que les ressources de l'État soient utilisées à bon escient. Le Premier ministre a appelé chacun de ses collaborateurs immédiats à travailler dans son secteur spécifique pour garantir ensemble la stabilité et la paix sociale, condition idéale à la réalisation d'élections crédibles, inclusives dans le pays. Le Premier ministre Evans Paul est au micro de Jasmin Denis. Nous sommes une seule équipe d'hommes et de femmes déterminés à rechercher la stabilité, la paix sociale en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. Le président de la République et moi comptons sur votre savoir-faire et votre idéal de changement pour conduire à bon port la barque nationale. Beaucoup d'entre nous ont fait des options politiques et idéologiques différentes. Pourtant, nous allons donner l'exemple d'entente et de collaboration sincère et franche pour atteindre un objectif commun, celui de servir notre patrie. Nous devons nous mettre immédiatement à la tâche pour faire face aux grands défis de l'heure. Il nous faut un gouvernement cohérent pour orienter le pays dans la bonne direction. Le chef du gouvernement en a profité pour rassurer divers secteurs de la vie nationale. Evans Paul a promis d'accorder une attention soutenue aux conditions de travail des policiers haïtiens. Il a également promis d'harmoniser ses relations avec la presse, relations marquées par le respect et le support, a-t-il ajouté. Sous l'administration Martelly-Paul, l'État entend garantir les libertés individuelles, a déclaré le chef du gouvernement. Nous sommes prêts à toute forme de sacrifice pour sauver le pays et renforcer la démocratie, a soutenu Evans Paul. Il faut dire que moins de 24 heures après l'investiture des membres du cabinet ministériel, plusieurs ministres du gouvernement dits de consensus, dont ceux de la justice, des affaires sociales, de la communication, de la culture, pour ne citer que cela, ont été installés mardi dernier. La cérémonie d'installation du nouveau garde des Sceaux de la République, Pierre-Richard Casimir, s'est déroulée au local du ministère de la Justice en présence, entre autres, de représentants du système judiciaire haïtien, dont des magistrats de la Cour d'appel de Port-au-Prince, du bâtonnier de l'Ordre des avocats, de représentants de la police nationale et de la MINUSTA. Dans son discours de circonstance, le nouveau titulaire du ministère de la Justice
et de la sécurité publique, a déclaré vouloir faire de la loi sa principale boussole. Pierre-Richard Casimir a remercié le président de la République ainsi que le Premier ministre pour la confiance placée en lui. M. Casimir, qui a appelé à la collaboration de tout le personnel du ministère, a exprimé sa volonté de faire de la détention préventive prolongée l'une de ses priorités. Pierre-Richard Casimir au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. On l'attendait à la cérémonie d'investiture des membres du nouveau conseil électoral provisoire à la Cour de cassation à Frères, mais le ministre de la Justice ne l'a pas prononcé. Pierre-Richard Casimir a annoncé son discours pour la deuxième étape, l'installation des 9 nouveaux conseillers électoraux, prévu quelque temps après l'investiture à Pétionville. Étant donné qu'on est à la Cour, je vous demande de bien vouloir donner écho aux propos qui ont été tenus par le vice-président et le commissaire du gouvernement dans leurs propos de circonstance. Je me réserve le droit de prononcer mon discours de circonstance lors de votre installation au Conseil électoral provisoire. Mais au local du CEP, le garde des Sceaux de la République, habituellement chargé de procéder à l'installation des conseillers électoraux, se retrouve en présence du chef du gouvernement, son supérieur hiérarchique qui l'introduit avec quelques mots improvisés et une précision. Vu l'importance que le Premier ministre accorde à ce conseil électoral dans la conjoncture que nous vivons, il a tenu à être présent. Voilà pourquoi ces dernières 48 heures, nous sommes restés constamment en contact pour pouvoir donner cette investiture de ce matin. De longues discussions durant lesquelles Evans Paul ne lui avait peut-être pas averti que c'est lui qui prendrait la parole pour la circonstance. Improvisation, erreur de protocole, mauvaise planification ou encore rupture avec la tradition. En attendant la réponse, le malaise a retenu l'attention ce vendredi et Pierre-Richard Casimir a préparé son discours en vain. Autre ministre installé mardi dernier, celui de la communication, Rothschild François Junior, qui a remplacé à ce poste Rudy Rivaux, qui a brillé par son absence lors de la cérémonie d'installation. Et c'est bien sûr la ministre du Tourisme, Stéphanie Bellemire-Vildron, qui a présidé cette cérémonie. Le nouveau titulaire du ministère de la Communication a remercié le président Martelly pour la confiance placée en lui. Le journaliste Rothschild François Junior a promis de travailler en étroite collaboration avec la presse en vue de vulgariser les actions du nouveau gouvernement dit de consensus. Rothschild François Junior a parlé aussi d'une campagne d'information sur les questions électorales dans les médias d'État au cours de la période des élections. Il était au micro de Ludmilla Mack et Wendy Henry. Au ministère de la Communication, mon équipe et moi mettrons tout en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront aussi développés, comme l'a clairement demandé le Premier ministre Evans Paul, pour que la pratique du journalisme d'enquête, donc pour que le pays puisse connaître la pratique du journalisme d'enquête. Nous tâcherons aussi de développer une politique de communication lisible, audible, cohérente, basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux pour informer la population des réalisations de l'administration Martelly-Paul, en tenant compte bien sûr du nouvel environnement dans lequel est appelée à évoluer cette équipe gouvernementale. En cette année d'élection, le ministère de la Communication entend s'associer avec toutes les instances du Conseil électoral, mais aussi les organisations importantes de la société civile, pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs aux prochaines compétitions électorales à travers une grande campagne nationale de sensibilisation, comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly. Alors, au niveau des médias d'État, des dispositions seront prises de concert avec le président de la République et le Premier ministre Evans Paul pour que ces organes soient accessibles aux représentants de toutes les tendances politiques qui respectent les règles du jeu démocratique, plus particulièrement lors de la prochaine campagne électorale. Mercredi, le nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Ariel Henry, a été installé dans ses fonctions en remplacement de Réginald Delva. La cérémonie d'installation s'est déroulée au local d'une annexe du dit ministère à Juvénat, Pétionville. Le nouveau titulaire du ministère a remercié les deux chefs de l'exécutif pour la confiance placée en lui. Ariel Henry a promis de travailler afin de créer un climat propice à la tenue des prochaines joutes dans le pays, conformément aux recommandations de l'accord paraphé
entre les acteurs politiques le 11 janvier 2015 à Pétionville. Ariel Henry entend traiter avec soin et impartialité le dossier des agents électoraux, et ceci en accord avec le président de la République, Ariel Henry, au micro de Jonis Saint-Ilus et Yvon Seyid. En cette année électorale, la tâche qui nous attend est considérable. Nous avons évité un tsunami politique que plus d'un prédisait. Mais nous devons être prêts pour affronter toutes les catastrophes matérielles, aussi bien celles qui sont plus ou moins prévisibles, auxquelles nous sommes habitués, comme les cyclones et les inondations, que celles qui nous sont moins familières et que nous n'avons aucun moyen de prévenir. Dans tous les cas, c'est pareil pour nous parer. Oui, il nous faut être prêts pour faire face à toutes les éventualités et nous allons y travailler. Ce ministère est le ministère de tous. Remettons-nous tous au travail et tout de suite. Le temps nous est compté. Mon souhait le plus cher est qu'au terme de ma mission, je quitte ce ministère la tête haute, avec la satisfaction d'avoir servi mon pays, Haïti et mon peuple. Il faut préciser que le ministre de l'Intérieur, Ariel Henry, représente la plateforme Unité au sein du nouveau gouvernement, dit de consensus. Unité qui faisait partie des entités radicales de l'opposition démocratique. Cérémonie de prestation de serment vendredi des 9 membres du Conseil électoral provisoire, formés de personnalités représentant 9 secteurs de la vie nationale, conformément à l'article 289 de la Constitution. La prestation de serment des nouveaux conseillers électoraux s'est déroulée à la Cour de cassation à Frères, en présence notamment du ministre de la Justice, du vice-président de la Cour de cassation, du vice-président du Sénat. Dans son discours de circonstance, le numéro 2 de la Cour de cassation, Jules Cantave, exhorte les membres du CEP à faire montre d'impartialité et de neutralité dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il les invite à rehausser l'éclat du système électoral, très décrié ces derniers temps, affirme-t-il. Jules Cantave appelle les 9 conseillers électoraux à garantir un climat favorable à la tenue des prochaines joutes dans le pays. Écoutons Jules Cantave au micro de Max Joseph. Cette neutralité est exigible, car en aucune façon vous n'allez pas afficher vos sympathies partisanes, ni tenter d'influencer de quelle manière que ce soit les votes de potentiels électeurs. Je voudrais aussi qu'entre vous règne l'entente et l'harmonie, car vous avez une tâche immense à accomplir, celle de rétablir la crédibilité d'un système électoral fortement affecté, à relever son prestige qui, actuellement, est à son plus bas niveau. Vous devez donc veiller à ce que les résultats soient reposés sur le verdict des urnes dépouillées de fraude et non édictées par des intéressés. Vous ne vous laisserez pas manipuler, influencer par aucune autre institution. Donc, agissez en toute autonomie et en toute indépendance. Pour sa part, le commissaire Emmanuel Saint-Amour, représentant du ministère public, ayant pris la parole lors de la cérémonie de prestation de serment des 9 membres du CEP, invite les nouveaux conseillers à adopter une conduite exemplaire dans le cadre de leur mission d'organiser des élections honnêtes et transparentes. Le commissaire Saint-Amour exhorte les membres du CEP à faire de la loi électorale leur principale boussole. Il appelle les nouveaux conseillers électoraux à rester conséquents avec eux-mêmes. Les propos de Emmanuel Saint-Amour recueillis par Max Joseph. Il vous invite d'avoir
une conduite digne et honnête pour accomplir la mission sacro-sainte qui vous est confiée, celle d'aboutir à des élections. Vous allez avoir comme boussole de la réalisation de ces joutes électorales en vertu de la loi électorale qui sera en vigueur. Vous êtes les seuls juges et arbitres pour les prochaines élections. Restez conséquents avec vous-même. Remarquez, pour éviter les ondits, les institutions étatiques ne sont pas représentées au sein de votre conseil. Par là, tous les secteurs de l'électorat font partie. Alors, il plaise à Dieu de vous aider et de vous guider pour le bien-être du pays en réalisant des élections démocratiques, honnêtes et chrétiennes. Après leur prestation de serment à la Cour de cassation à Frères, les conseillers électoraux ont été installés dans leurs nouvelles fonctions à Pétionville par le Premier ministre haïtien Evans Paul. Dans son discours de circonstance, le chef du gouvernement encourage la population à investir sa confiance en ces nouveaux conseillers issus uniquement de la société civile. La principale mission de ce CEP, c'est de réaliser de bonnes élections dans le pays, a rappelé Evans Paul. Aux 9 conseillers électoraux, ils doivent également faire preuve d'unité, exempt de tout soupçon, a conseillé le Premier ministre Paul. Outre de ces recommandations, les membres de l'organisme électoral sont appelés à organiser des élections crédibles et moins coûteuses, contrairement aux années antérieures. Evans Paul au micro de Joniste Saint-Ilus et Jasmin Denis. Il faut nous comporter nous comme des dignes serviteurs de l'État. C'est ça qui mission nous. Et je dis, au nom de président République là, son Excellence Michel Joseph Matteo, nous n'avons pas comme Premier ministre, nous avons tous les collègues dans le cabinet ministériel là. Nous avons honneur pour nous procéder à l'installation de nouveaux conseils électoraux. Arrêté présidentiel la clé. Yo dit qui élection li gen pour faire. Seule recommandation c'est faire bon gens élection à bon marché. Bon élection à bon marché. Bon élection bon marché pour qui ça? Nous pas capable tout le temps faire élection et puis c'est l'autre monde qui a payé pour nous. Faut nous faire tout effort pour nous rapatrier dignité nationale. Pas dit nous pas besoin d'aide internationale du tout puisque nous sous la graba. Mais il faut commencer commencer à diminuer le coût d'élection, pas capable chaque élection pour nous faire même des pensions. Peuple haïtien, il faut faire élection. Il faut faire bonne élection. Il faut croire dans l'élection. C'est la représentante du secteur des femmes au sein de l'institution électorale qui a pris la parole au nom des 9 membres du CEP. Yolette Mengual a donné la garantie qu'ils vont travailler afin d'organiser de bonnes élections dans le pays. Madame Mengual a rassuré que les résultats des prochaines compétitions électorales que vont organiser le nouveau conseil électoral respecteront le verdict des urnes. Yolette Mengual au micro de Jasmin Denis. Je me réjouis de revenir au conseil électoral provisoire, investi cette fois-ci de la confiance du secteur des femmes, comptant pour 52% de la structure démocratique du pays. Je prends l'engagement de dire que les élus qui sortiront du processus électoral seront des autorités légitimes, parce que moi et mes collègues respecterons la vérité des urnes. Puissent tous les secteurs de la vie nationale, particulièrement ceux qui ont mandaté le représentant pour intégrer la formation du Conseil électoral provisoire, continuer de nous supporter au cours du processus électoral jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux élus et des nouvelles élus légitimes. Que la meilleure
où le meilleur gagne. Merci. Soulignons que cette fois, ce n'est pas un ministre de la Justice qui a procédé à l'installation des membres du Conseil électoral considéré comme un tribunal vu sa fonction. C'est plutôt le Premier ministre Evans Paul qui l'a fait, un changement qui ne semblait pas avoir été planifié puisque le ministre de la Justice avait annoncé quelque temps avant à la Cour de cassation qu'il prononcerait son discours de circonstance au cours de la cérémonie d'installation au CEP à Pétionville. Suivez ce reportage. On l'attendait à la cérémonie d'investiture des membres du nouveau Conseil électoral provisoire à la Cour de cassation à Frères, mais le ministre de la Justice ne l'a pas prononcé. Pierre-Richard Casimir a annoncé son discours pour la deuxième étape, l'installation des 9 nouveaux conseillers électoraux, prévu quelque temps après l'investiture à Pétionville. Étant donné qu'on est à la Cour, je vous demande de bien vouloir donner écho aux propos qui ont été tenus par le vice-président et le commissaire du gouvernement dans leur propos de circonstance. Je me réserve le droit de prononcer mon discours de circonstance lors de votre installation au Conseil électoral provisoire. Mais au local du CEP, le garde des Sceaux de la République, habituellement chargé de procéder à l'installation des conseillers électoraux, se retrouve en présence du chef du gouvernement, son supérieur hiérarchique qu'il introduit avec quelques mots improvisés et une précision. Vu l'importance que le Premier ministre accorde à ce conseil électoral dans la conjoncture que nous vivons, il a tenu à être présent. Voilà pourquoi ces dernières 48 heures, nous sommes restés constamment en contact pour pouvoir donner cette investiture de ce matin. De longues discussions durant lesquelles Evans Paul ne lui avait peut-être pas averti que c'est lui qui prendrait la parole pour la circonstance. Improvisation, erreur de protocole, mauvaise planification ou encore rupture avec la tradition. En attendant la réponse, le malaise a retenu l'attention ce vendredi et Pierre-Richard Casimir a préparé son discours en vain. Il faut dire que vendredi, après leur installation, les 9 membres du Conseil électoral provisoire ont procédé à la formation du nouveau bureau du CEP composé comme suit. Pierre Liopon, président, Pierre Maniga, junior vice-président, Vigeonnette Desméreaux, secrétaire et Ricardo Augustin, trésorier. Alors que les protagonistes semblent sur la voie pour résoudre la crise politique, la branche radicale de l'opposition ne démord toujours pas. Elle maintient sa mobilisation pour exiger la chute du régime Tête-Calais. En effet, les opposants radicaux ont tenu cette semaine 3 journées de manifestations anti-gouvernementales. À Port-au-Prince, soit mardi, jeudi et vendredi, les protestataires anti-Tête-Calais ont exprimé leur volonté de maintenir la mobilisation contre le régime au pouvoir jusqu'à obtenir le départ du président de la République. La manifestation de ce jeudi a été émaillée de violences, des pare-brises de véhicules ont été cassés, la police a même contenu un incendie sur une pick-up blanche immatriculée service de l'État. Sur le parcours de la manif, des barricades de pneus enflammés ont été remarquées. Les opposants radicaux de leur côté parlent d'infiltration. Détail dans ce reportage signé Michel Depayen et Yvon Seïd. Les tentatives de l'exécutif et d'autres acteurs politiques visant à juguler la crise politique en Haïti semblent loin de pouvoir convaincre la branche radicale de l'opposition. Ce jeudi, ces opposants farouches au régime Tête-Calais ont tenu une nouvelle manifestation antigouvernementale à Port-au-Prince. La 4e de la 2e étape de l'opération Burkina Faso, avec en toile de fond la démission du chef de l'État, condition sine qua non au déblocage de la situation politique actuelle, expliquent les initiateurs de la marche. De toute façon, ce seul bagage que nous sentons chaque jour plus mobilisation, la continue chaque jour plus, mobilisation doit aboutir à la délivrance démocratique de la chercher. Pour jouer une démission président Maté, non, là, il y a une autre fois encore pour jouer une démission président Maté. Les manifestants ont arboré des pancartes contestant la présence de certaines personnalités au sein du gouvernement, ainsi que celle des forces onusiennes dans le pays. Ils insistent également à exiger le départ du président de la République. Dans la foule, le porte-parole de la FOPAC, Ronnie Timothée, précise. Pas de feedback, pas de négociation, pas d'entente, pas d'alchita pour question de représentation dans le nouveau gouvernement. Nous-mêmes, nous de retour pour nous rejoindre toutes les camarades dans la question de mobilisation. La manifestation s'est déroulée non sans heurts. Des pare-brises de plusieurs véhicules ont été cassés. Une pick-up blanche appartenant au service médical de la police nationale a été incendiée. Des barricades de pneus enflammés ont été remarquées sur le parcours de la manif, paralysant la circulation routière. Les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation.
La marche a abouti comme prévu dans les parages de la faculté de technologie au Champ de Mars. Entre-temps, sachez que le président Martelly et les membres du gouvernement ont accueilli les représentants des 15 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi soir au palais présidentiel. Cette délégation est arrivée à Port-au-Prince le 23 janvier pour une mission de 3 jours qui inclura des visites à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. La mission est co-dirigée par les représentants permanents aux Nations Unies du Chili et des États-Unis. Outre cet entretien avec le président Michel Martelly et des hauts fonctionnaires du gouvernement, dans la soirée du vendredi, durant leur séjour, ces diplomates discutent aussi avec des représentants des organismes de fonds et programmes des Nations Unies travaillant en Haïti, des représentants des pays contributeurs de troupes et de police à la MINUSTAH, ainsi que des représentants de la société civile et des partis politiques. Cette visite consiste à évaluer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et passer en revue les progrès enregistrés dans le développement des capacités de l'État haïtien, en particulier le renforcement continu de la police nationale d'Haïti, l'exercice croissant de la responsabilité de l'État par les autorités nationales pour le maintien de la stabilité et la sécurité dans le pays. Selon une note de la MINUSTAH, le Conseil de sécurité de l'ONU compte en outre exhorter les acteurs politiques haïtiens à trouver de concert et sans plus tarder pour assurer la tenue d'élections législatives, sénatoriales, partielles, municipales et locales libres, justes, inclusives et transparentes. Les diplomates du Conseil de sécurité des Nations Unies actuellement en visite en Haïti doivent constater l'échec de la MINUSTAH dans le pays en matière de stabilité, indique le professeur Camille Chalmers, qui fait remarquer qu'Haïti a régressé en ce qui concerne le renforcement institutionnel en dépit de la présence de troupes onusiennes ayant pour objectif de stabiliser le pays. Le sociologue accuse les Nations Unies d'avoir grandement contribué à affaiblir les institutions en Haïti. Selon Camille Chalmers, la mission conduite par les diplomates onusiens devra reconnaître l'implication des casques bleus dans la propagation du choléra dans le pays. Le professeur Camille Chalmers est au micro de Wendy Henry. Il est clair que aujourd'hui, nous parlons de visite des représentants du Conseil de sécurité et il est important que nous reconnaître l'échec total mission ça qui te prétend que tu as stabiliser le pays. Et je dis, il est évident que nous ne sommes pas du tout dans une situation de stabilisation. Au contraire, nous régressons sur la question de la stabilité politique, nous régressons sur la question de la construction institutionnelle. Et MINUSTAH a une responsabilité très grande dans la régression, notamment à travers l'ingérence qui était faite dans le jeu électoral de 2010-2011. Non seulement il faut que vous reconnaître l'échec, mais en même temps, il faut que vous reconnaître la culpabilité que vous gagnez dans, par exemple, la question choléra. Et les Nations Unies gagnent pour prendre des engagements pour le peuple haïtien capable d'éradiquer le choléra et pour capable de joindre des services d'eau potable universels. Juste le temps d'observer une pause, mesdames, messieurs, à ce 56 minutes synthèse. On vous retrouve dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito.
Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qu'il fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans bac machin, quand tout grossisse li au mandé. C'est li toute cuisine choisi pour faire manger. C'est li celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. La suite de 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti a fait don à la police nationale d'Haïti d'une machine qui servira à la destruction d'armes. Cette découpeuse mobile d'armes à feu est estimée à environ 50 000 $ américains. La cérémonie pour la remise de cet appareil s'est déroulée mardi dernier à l'Académie de police sur la route de Frères. Les autorités policières en ont profité pour réaliser une démonstration en présence des journalistes en détruisant plusieurs armes sans papier, soit illégales, que les forces de l'ordre ont récupérées entre 2004 et 2008. Le commissaire de police de la MINUSTAH, Serge Thériault, dans son discours de circonstance, a expliqué que l'un des objectifs de ce don, c'est de stopper la circulation des armes illégales dans le pays. Serge Thériault est au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Alors, ces armes-là ont été saisies de 2004 à 2008 pendant ce programme-là et on a aidé la PNH à détruire les armes. Mais en même temps, le DG avait soulevé le fait qu'il y a beaucoup d'armes saisies qui demeurent en possession de la PNH, puis pour pas qu'ils retournent en circulation, avait besoin d'un système de mécanismes pour les détruire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'acquérir cet appareil-là pour la donner à la PNH aujourd'hui. Une valeur de 50 000 $ qui va faire en sorte que la PNH va être capable de détruire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement des armes qui pourraient autrement se retrouver en circulation. Donc, c'est un exercice qui date de longue date, mais qui nous amène dans le futur. Puis je verrais très bien que dans des semaines ou dans les mois qui viennent, on fasse d'autres exercices comme celui-là. Peut-être pas avec la même envergure médiatique, mais pour sensibiliser les enfants dans les écoles, pour que des groupes communautaires puissent s'impliquer, pour faire en sorte que les armes qui sont détruites, on réutilise le matériel pour faire autre chose avec, pour vraiment envoyer un message fort que d'avoir des armes dans la société, c'est pas acceptable, qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ces équipements-là. Et puis que tout doucement, on resserre les contrôles au niveau de la société civile, au niveau des armes à feu, puis qu'on ne permette pas que ces armes-là se trouvent entre les mains de criminels qui cherchent juste à faire du mal, puis à amener le chaos dans la société. Le chef de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, présent lors de la remise de la découpeuse mobile d'armes à feu à la PNH, explique que cet outil a la capacité de détruire plus de 500 armes par jour. La destruction de ces armes illégales prouve qu'elles ne seront plus en circulation dans la société, a affirmé Godson Aurelius au micro de Max Joseph et Johnny Saint-Ilus. Je dis c'est un tournant décisif parce que bien souvent, longtemps, nous sommes contents de plaindre, nous-mêmes journalistes. Nous sommes contents de ça avec nous. Nous disons que la police saisit les armes, bien l'État saisit les armes, ça va retourner dans les bandits encore. Donc je dis c'est le premier pas nous fait, nous franchis pour que nous disions que ça ne va pas tourner encore. Nous, vraiment, avec l'appui de la MINUSTAH, donc nous avons aujourd'hui un appareil qui fait la police dans de lit, qui a une capacité pour détruire 500 armes par jour. C'est-à-dire qu'on y a des armes illégales que la police saisit, que des armes de guerre, que des armes de poing, des armes coûtent là. Une fois que les armes ça tout suivi, procès, etc., jugement, toute procédure finie, épuisée dans le niveau judiciaire, c'est des armes qu'on y a qui parlent servir de preuve encore, non quelconque jugement, les armes ça yo pral détruire. Pour les armes ça pas gain chance pour tourner dehors
pour faire crime encore sur la société. Cérémonie de graduation jeudi dernier de la 25e promotion de la police nationale d'Haïti à l'Académie de police à Frères. 1118 nouveaux policiers, dont 105 agents pénitentiaires, ont prêté serment en présence du président de la République Michel Martelly, du Premier ministre Evans Paul, du ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir, du numéro 1 de la PNH Godson Aurelius, d'autres hauts gradés de l'institution policière et de représentants des corps diplomatiques et consulaires. Dans son discours de circonstance, le directeur général de la police a salué le courage des policiers gradués et tout en les incitant à faire preuve de compétence et de dignité dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Ludmilla Marc et Maxo Joseph ont assisté à cette cérémonie. Suivez leur reportage. Protéger et servir, voilà désormais le principal credo de ces jeunes policiers et policières, visiblement fiers et contents de boucler leur formation de 9 mois. D'une seule voix, ces 1118 nouveaux agents jurent de respecter les principes de la PNH. Les 36 semaines de formation n'ont pas été faciles, fait remarquer le directeur de l'Académie nationale de police. Selon Sonny Noël-Saint, remettre aux récipiendaires leur certificat représente l'un des meilleurs cadeaux qu'on puisse offrir à la population haïtienne pour cette nouvelle année. Vous avez été soumis à des situations similaires à celles que vous aurez à faire face dans votre travail quotidien. Votre capacité d'adaptation et de réaction rapide a été testée. Vous avez passé différents tests psychologiques. Au terme de ces épreuves, vous avez été déclaré apte à intégrer la police nationale d'Haïti. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, vous aurez à affronter toutes sortes de situations. Tâchez en toutes circonstances de garder une attitude digne. Le directeur général de la police nationale d'Haïti insiste sur le fait qu'être policier ne consiste pas uniquement à faire usage de la force, mais plutôt et surtout à protéger. Godson Aurelius inscrit cette 25e promotion parmi les plus importantes en matière de chiffres. Le numéro 1 de la PNH affirme que peu de choses restent à faire pour atteindre l'objectif d'augmenter l'effectif de la police nationale à plus de 15 000 policiers. Après les 10 mois passés dans ce centre de formation, ils sont venus dire à la communauté tout entière qu'elle peut compter sur leur savoir-faire et le savoir-être policier pour aider au renforcement de l'état de droit. Les cérémonies de graduation marquent le passage de l'École nationale de police à la réalité de la rue. Une étape très attendue par les policiers chargés de protéger autrui, mais qui trop souvent n'arrivent pas à se protéger eux-mêmes. Le président a félicité les nouveaux gradués qui, a-t-il affirmé, ont fait preuve de patriotisme en choisissant d'intégrer la PNH. Le chef de l'État a exhorté les nouveaux policiers à agir avec tact et intelligence, les invitant ainsi à éviter les réactions émotionnelles dans le cadre de leurs interventions. Le président Michel Martelly a estimé que ces derniers, tant les forces de l'ordre ont acquitté leurs tâches avec mesure, notamment dans la situation de trouble. Il a appelé cette nouvelle promotion à suivre le bon exemple tracé par les anciens, le président Michel Martelly. Protéger et servir, parfois dans un climat de fièvre sociale, requiert, je me répète, intelligence, tact, sang-froid et droiture. Les réactions personnelles sont à contrôler, car le policier doit avoir pour boussole le cadre légal dans lequel ses interventions ont à se circonscrire. Je note avec satisfaction que dans le tumulte des tensions et manifestations populaires qui s'agitent ces temps-ci à travers nos artères, la PNH s'est acquittée de sa tâche avec le sens de la mesure. En même temps, je comprends bien, nos policiers ont dû maîtriser leurs instincts naturels de riposte pour ne pas mal réagir face à des agressions qui parfois accueillent leurs prestations. C'est ce sang-froid, cette maîtrise de soi, ce comportement mature que j'attends de vous.
En agissant ainsi, vous montrerez que vous êtes non seulement au service de la démocratie et de l'état de droit en construction, mais aussi que vous êtes réellement pénétré des prescrits légaux réglant votre conduite. Parlons santé à ce 56 minutes synthèse vers une meilleure prise en charge des malades mentaux. Une nouvelle entité a vu le jour à Pétionville jeudi dernier, la Fondation haïtienne de santé mentale. Cette structure a pour mission de lutter contre les différents types de maladies mentales et véhiculer des informations y relatives. Elle se veut également à l'écoute des malades mentaux, trop souvent marginalisés dans notre société. D'autres priorités sont aussi à noter, telles que le renforcement de la capacité des individus, des familles, des professionnels et des communautés face à leurs besoins en santé mentale. Pour y parvenir, les responsables de la Fondation haïtienne de santé mentale comptent sensibiliser à travers des émissions dans les médias et des conférences publiques dans les milieux associatifs et communautaires. Claude Maniga est le président de la Fondation haïtienne de santé mentale. Il est au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Qui travaille nous besoin faire? Nous besoin faire deux qualités. Yon, c'est pour parler de santé mentale. Faire nous comprendre sa santé mentale. Faire promotion santé mentale. Deuxième bagage nous besoin faire, c'est mener une lutte contre maladie mentale. Comprendre pour faire nous comprendre ça lié. Parce que toi quand nous comprendre des bougon maladie sont pas yo voyer sur. Gon monde qui caché monde qui malade yo pas veut parler de ça. Il y a monde qui maré yo, il y a côté au bat yo. Ouais, c'est ça nous voulons faire. Et puis pour nous montrer moun yo que non, maladie mentale sont pas qui existait, pas gain honte là-dedans. Pas gain honte là-dedans. Ni pour vous, ni pour famille, ni pour maman, ni pour papa, ni pour tim. Non, pas gain honte là-dedans. Et puis là, elle finit tout. On dit moun tout que maladie mentale coulière là. En 2011, il y a un bon moyen pour aider les gens qui ont une maladie mentale. Il y a des médicaments, il y a des interventions psychologiques, parler à les gens. Ça capable d'aider. Voilà, mais c'est ça à soi nous devons faire. L'association, la fondation, qui lui-même c'est ça le faire. Nous ne pouvons pas traiter la maladie. Nous ne pouvons pas aider les gens, faciliter les gens. Il y a accès dans le service, faire assurer que vous avez un service, assurer que vous avez un soin, encadrer, aider. Par exemple, on famille, maman, papa, frère, soeur, qui ont des gens qui parlent de mental, et puis ils ont bout, ils pas comme ça, puis ils faire. Moi, je vous parle, fondation, éventuellement, pour côté, quand ils ont venir, ils ont parlé. Chaque année, le 21 janvier, des milliers de fidèles, dévots et pèlerins catholiques se rendent à Delma pour vénérer Notre-Dame d'Altagrace, sainte patronne et protectrice de la commune de Delma, réputée pour être à l'origine de nombreux miracles. Le Premier ministre haïtien Evans Paul et des membres de son cabinet, le maire de Delma, Wilson Jeudi, et d'autres personnalités ont assisté à la messe officielle célébrée dans une église pleine à craquer dans la matinée du jour J. Reportage Michel Depayen et Max Joseph. Pour la solennité de la fête de Notre-Dame d'Altagrace, ce 21 janvier, l'église de Delma se pare de ses plus beaux atours pour vénérer la Vierge. Images saintes, cierges et bougies, gerbes de fleurs, chapelets et rosaires, l'attirail nécessaire à la dévotion de la Vierge. En cette occasion, l'intérieur et le parvis de l'église sont bondés. Le Premier ministre, le maire de Delma, des hauts gradés de la PNH, des anciens parlementaires, des milliers de fidèles, dévots et pèlerins catholiques ont vénéré Notre-Dame d'Altagrace. Dans son homélie de circonstance, le prélat appelle gouvernement et opposition à enterrer le hache de guerre. Si chaque matin nous levons, c'est des dosage. Si chaque matin nous levons, c'est escombrer. Il y a des diplômes, escombrer dans des dosages. Mais il faut apprendre tous ensemble pour faire escombrer, pour nous sauver Haïti, nous sauver les pays du monde. Depuis le 12 janvier dernier, la neuvaine à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace à Delma rassemble quotidiennement des milliers de fidèles chrétiens. Ils viennent pour plusieurs raisons, remercier la Vierge Marie pour ses bienfaits en leur faveur ou encore obtenir son intercession auprès de son Fils Jésus. Je toujours remercie chaque jour, je dis merci parce que c'est ma vie, c'est grâce mon Dieu avec. Depuis le démarrage de la neuvaine, ce petit marché s'est rapidement constitué aux alentours de l'imposant bâtiment de l'église Notre-Dame d'Altagrace. Et ces vendeurs d'objets religieux et de souvenirs associés à l'image de la Vierge confient bien se tirer d'affaire jusque-là.
Dossier culture, nous toutes c'est Haïti, c'est le thème officiellement retenu pour le Carnaval national 2015 qui se déroulera du 15 au 17 février prochain à Port-au-Prince. La ministre de la Culture, Ditni Joanne Raton, l'a présenté vendredi lors d'une conférence de presse au local du ministère. Ce thème a été choisi suivant une démarche participative et inclusive de tous les départements géographiques du pays, a indiqué Ditni Joanne Raton. Suivez ces précisions au micro de Michel Depayan et Yvan Seïd. Nous mettons accent à ça sur une participation pour nous mettre en valeur Haïti à travers 10 départements, à travers 10 régions qui vont présenter, qui vont mettre en évidence produits. Par exemple, là, on prend Nord, nous allons mettre en valeur Citadelle qui va être illuminé, nous allons gagner 11 champs allégoriques par département. L'autre département, c'est Diaspora, lui-même, qui pourrait mettre en valeur visiteurs, touristes, croisières, tout ça qui va mettre en évidence. Alors, nous disons l'Ouest, nous gagnons plusieurs activités que nous travaillons avec un paquet d'artistes sur comment nous pourrons mettre en valeur le département de l'Ouest à travers char allégorique qui va représenter marché en fer de Port-au-Prince. Nous gagnons Sud-Est, qui même c'est la ville de Jacmel, qui gagne une réputation, une ville créative et artistique, qui va le mettre en valeur Carnaval Jacmel. Nous parlons d'un bel défilé artistique et vraiment original. Donc, nous pas progrès. Les touches artistiques, c'est une plus grosse touche. Carnaval, nous parlons de Port-au-Prince. Et j'aime nous, on parle de créativité, tout département là-dedans. La ministre Raton en a également profité pour présenter à la presse le comité organisateur de cet événement culturel. Elle a cité entre autres la ministre de la Culture comme présidente d'honneur, la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin, vice-présidente d'honneur, et Grégory Sabat, président du comité national. À quelques 3 semaines des 3 jours gras, aucune information n'est disponible sur l'enveloppe allouée à l'organisation de la plus grande fête populaire du pays. Le président du comité, Grégory Sabat, qui n'était pas en mesure de communiquer le montant du budget du carnaval, s'est limité à dire que le budget proviendra du trésor public et du secteur privé. Grégory Sabat est au micro de Michel Depayan et Yvan Seïd. Je ne vais pas bon budget prévisionnel. Mon budget, d'ici semaine prochaine, le budget exact là. Parce que encore, l'État, toujours à 20% avec le carnaval là, secteur privé, qui c'est maman carnaval là. Et à 80%, c'est pour le secteur privé encore. Depuis vendredi, l'équipe marketing là déjà dans la rue, à l'ouest, tout secteur privé, tout gros sponsor, d'ici, je vais bonjour exact, mais d'ici fin semaine prochaine, je garantis avec le ministre, nous avons un budget, bon budget, qui s'appelle le côté pour le carnaval national. Je vais dire exactement pour affaire Chario et Diazio, on connaît que ça a intéressé nos piles. Et je vais excuser nous aussi pour le retard, parce que nous connaissons que depuis la semaine dernière, il y a un changement qui a fait. Et nous pouvons venir exactement avec des buts, et puis la semaine prochaine, nous disons non, sur le bail qui a fait. Nous devons make sure que nous faisons bien, nous faisons une seule fois, et tout le bail bien passé, et pour nous continuer à avancer, parce que nous avons pile de travail pour nous faire, nous avons 3 semaines de carnaval là. Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. Investiture lundi au palais présidentiel des membres du cabinet gouvernemental. Une nouvelle équipe que Michel-Joseph Martelly exhorte à travailler dans l'esprit de la continuité de l'État, la convivialité et avec sens de responsabilité. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne dans le pays du 23 au 25 janvier 2015. Ces diplomates entendent évaluer la situation sociopolitique actuelle et encourager la tenue d'élections dans le pays cette année. Investiture suivie d'installation des membres du Conseil électoral provisoire vendredi. Evans Paul appelle la population à investir sa confiance en ses conseillers. Issus uniquement de la société civile, les conseillers rassurent que les vainqueurs des élections seront des élus légitimes. Plusieurs pare-brises de véhicules cassés, incendie d'un véhicule contenu par la police et des barricades enflammées, paralysant la circulation automobile. Bilan de la manifestation antigouvernementale de la branche radicale de l'opposition à Port-au-Prince jeudi dernier. Les organisateurs parlent d'infiltration et accusent le nouveau gouvernement.
Graduation de la 25e promotion de la police nationale d'Haïti jeudi dernier. Le président de la République exhorte les 1118 nouveaux policiers à faire montre de professionnalisme dans le cadre de leur travail. Question de maintenir le prestige de la PNH. Nous toutes c'est Haïti, c'est le thème officiellement retenu pour le Carnaval national 2015, prévu du 15 au 17 février prochain à Port-au-Prince. Aucun budget n'a encore été dévoilé pour la réalisation de ces festivités. Fin de ce 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.